Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors on suppose qu'on a défini sur E un produit scalaire, c'est-à-dire une application bilinéaire, x, y sur xy, qui est donc une application de E croix E dans les réels, qui est en plus supposée symétrique, c'est-à-dire que xy égale yx, et elle est positive non dégénérée, c'est-à-dire que x est positif si x est différent de 0. La donnée d'une telle application définit sur E une notion d'orthogonalité. X et Y dans E sont dits orthogonaux si on a XY égale 0. Relation bien sûr symétrique entre X et Y. On dit que deux sous-espaces vectoriels V et W de E sont orthogonaux si tout vecteur de V est orthogonal à tout vecteur de W. Pour un sous-espace vectoriel donné V, l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de V est le plus grand sous-espace vectoriel orthogonal à V. On vérifie facilement que c'est un sous-espace vectoriel. On l'appelle l'orthogonal de V. On le note V avec le signe d'orthogonalité. On a les relations suivantes qui sont faciles à vérifier, que V inter V orthogonal, c'est juste le 0. V plus V orthogonal est égal à E. C'est-à-dire que E est la somme d'un vecteur de V et d'un vecteur orthogonal à V. La dimension de V plus la dimension de V orthogonal égale la dimension de E. Et l'orthogonal de V plus W est égal à V orthogonal plus W orthogonal. L'orthogonal de l'intersection est aussi V orthogonal plus W orthogonal. Et enfin, si on a V orthogonal et qu'on prend l'orthogonal de cela, on retrouve V. L'exemple tout à fait classique que l'on voit à l'école de produit scalaire dans Rn est xy est égal à la somme sur j égale 1 jusqu'au petit n de xi yj, c'est-à-dire le produit des composantes. Mais on peut définir sur les espaces vectoriels toutes sortes de produits scalaires. Et inversement, pour tout produit scalaire sur E, il existe une base dite orthonormale, EJ, telle que EJ est égal à 0 si I est différent de J, et EI égale 1. Pour tout I. Un espace vectoriel E qui est muni d'un produit scalaire est ce qu'on appelle un espace euclidien. Sur un même espace vectoriel E, il y a une infinité de produits scalaires non proportionnels les uns aux autres, ce qui donne une infinité de structures d'espaces euclidiens, pour lesquelles les notions d'orthogonalité sont distinctes. Toutefois, tous ces espaces sont isomorphes
les uns avec les autres. Et ceci en vertu de l'existence de bases orthonormales. On va supposer dans ce qui suit que le produit scalaire est fixé. Donc on a choisi un produit scalaire. Et on va poser x double barre égale xx exposant à demi, la racine carrée du produit scalaire, qui est possible puisque c'est positif. Et on appelle ça la norme de x ou la longueur du vecteur x. Alors on appelle similitude de E une transformation linéaire, donc U qui appartient à GLE, tel que le produit scalaire UX, UY est égal à mu fois le produit scalaire XY. Pour tout XY appartenant à E. Et mu, qui est fonction de la similitude, c'est-à-dire de U, mu de U, est une constante, pour tous les vecteurs, non nulle, dite multiplicateur de U. On a nécessairement mu est positif, comme on le voit facilement en posant x égale y différent de 0. Si U est la matrice, grand U est la matrice de cette application petit u, de cette transformation petit u, rapportée à une base orthonormale, il revient exactement au même de dire que, comme on le vérifie facilement, la transposée de U égale mu fois U exposant moins 1, l'inverse de U. Les similitudes forment un sous-groupe GOE, qu'on note GOE, qui est inclus à GLE. Et U vers mu U est un homomorphisme de ce groupe sur le groupe multiplicatif R star plus, c'est-à-dire l'ensemble des réels, le groupe multiplicatif des réels strictement positifs. Son noyau, que l'on note OE, le noyau de ce morphisme, de cet homomorphisme, est appelé groupe orthogonal de E, pour le produit scalaire considéré, bien entendu. C'est donc le sous-groupe de GLE qui est formé des U, des applications, des transformations, telles que UX, UY, produit scalaire, est égal au produit scalaire XY, puisque c'est les applications pointant sur le neutre mu égale 1. On peut montrer aussi que c'est le groupe de toutes les applications non supposées linéaires a priori, telles que U0, toutes les applications U0 égale 0, et norme de UX égale norme de X pour tout X appartenant à E. Alors, toute homothétie, donc H lambda, toute homothétie est une similitude. Et son multiplicateur est simplement lambda carré, qui est donc positif. Toute similitude de multiplicateur mu peut s'écrire d'une manière unique, comme H lambda fois V, avec lambda égale racine carrée de mu, et U appartient à OE, au groupe orthogonal. Pardon, V appartient au groupe orthogonal, OE.
GOE est donc le produit direct du groupe OE et du groupe multiplicatif Z plus E des homothéties de rapport positif et qui est isomorphe à R plus astérisque. Pour une transformation orthogonale de matrice grand U, on a, d'après la relation ici, que le déterminant de U au carré est égal à 1. On peut donc définir un sous-groupe O plus E, qu'on note aussi SOE, groupe orthogonal spécial, des transformations orthogonales de déterminant égal à 1, qui est aussi appelé groupe des rotations. On vérifie facilement, par exemple dans Rn, que pour le produit scalaire ordinaire dans Rn, que ça correspond bien à des rotations. Il est d'indice 2 dans OE. Les similitudes appartiennent au sous-groupe GP plus E, qui est égal à O plus E fois Z plus E. Les similitudes qui appartiennent à ce sous-groupe sont dites directes. Les autres sont dites inverses. Lorsque E est égal à Rn, on suppose toujours que Rn est muni du produit scalaire classique. Et on écrit alors le nom du groupe comme ONR. Et pour les autres, bien sûr, O plus NR, ou encore SONR. Et on identifie ce groupe avec le groupe des matrices orthogonales, c'est-à-dire les matrices telles que U transposé égale U moins 1, l'inverse de U. Si E, ici quelconque, est de dimension n, le groupe OE est isomorphe à ONR. Voilà donc pour le produit orthogonal, avec d'abord l'introduction du produit scalaire, et dans la prochaine vidéo, nous verrons les générateurs du groupe orthogonal. Je vous remercie.